David Lisnard, les Français se sont réveillés avec une nouvelle hausse d'impôts. La taxe foncière va augmenter pour 7 400 000 logements. En clair, les experts de Bercy vont ajouter des mètres carrés en prenant en compte des éléments de confort, raccordement à l'eau, la petite baignoire, le petit WC. C'est 466 millions d'euros d'impôts supplémentaires. Qu'est-ce que vous dites ce matin ? Que les impôts, il y en a trop. C'est pour ça, moi, je les baisse dans ma commune, puisque j'ai baissé le foncier bâti 3,6% cette année, qu'on n'a jamais augmenté les taux et qu'on baisse la dette dans une ville où il y a un taux de pauvreté très élevé, mais parce qu'on a fait des gains de productivité. Bref, que chaque année, on voit s'amplifier les causes qui produisent les effets du déclassement français, c'est-à-dire qu'on est à un niveau de prélèvement obligatoire d'impôts et de charges les plus élevés du monde, qui entrave l'activité économique, la prospérité, le pouvoir d'achat, le revenu des Français, l'investissement, et qu'on est dans une spirale infernale qu'il faudra inverser profondément, et que parallèlement des services publics se dégradent, donc cette spirale, elle est destructrice. Moins il y a d'impôts locaux, plus il y a d'impôts en France. Pourquoi ? Parce qu'on est en train de... L'État a recentralisé, a fait du centralisme. C'est très important, parce que ça ne marche pas. Le centralisme n'a jamais fonctionné. Aujourd'hui, il y a un excès de centralisme. C'est pas de la baisse de fiscalité, c'est un jeu de bonneteau. L'excès de centralisme crée de la bureaucratie, crée de la déperdition fiscale, et fait que on nous annonce des impôts depuis 10 ans, des baisses d'impôts depuis 10 ans, et les impôts augmentent depuis 10 ans, globalement. Il faut réduire les dépenses, évidemment. C'est pas une fin en soi, la réduction des dépenses, mais c'est la seule façon de recréer des flux économiques positifs qui vont permettre ensuite de réalimenter les services publics. Alors ce que je dis, ça paraît contre-intuitif, mais la France a le record du monde de la dépense publique. C'est presque 6 € sur 10 de création de richesse qui partent en dépenses publiques. Et parallèlement, on a des urgences hospitalières publiques qui sont sinistrées, des services... on manque de magistrats, on manque de gardiens de prison, etc. Il faut relancer les flux de prospérité. C'est la prospérité, la production qui fera la redistribution. Or, en France, depuis des années, on est dans une société de consommation et de distribution avant la prospérité.